Bonjour et bienvenue à La Réponse D, une émission où les exploits sont héroïques, les plans chaotiques et les succès critiques. Ceci est le 19e épisode de la campagne Curse of Strahd que nous jouons en Donjons & Dragons édition 2024. Dans l'épisode précédent, le groupe s'est affublé d'un nouveau membre, un certain Franz, un prêtre plutôt porté, on va dire, sur le côté guerrier de la foi. Skadi et Arasil l'ont rencontré lors d'un combat contre les loups-garous, pendant que Svetsson était encore malade. Évidemment, elles ont fait preuve de méfiance face aux étrangers qu'on rencontre dans les bois, surtout en Barovie, mais après un interrogatoire sous une zone de vérité, celui-ci semblait en tout cas a priori plutôt digne de confiance. Tout ce beau monde a ensuite rejoint la tour de Van Richten, et on s'est arrêté alors que Van Richten lui-même apparaissait, ou tout du moins une sorte d'hologramme magique de sa personne. Avant de vous laisser avec le générique, je me dois de vous rappeler de vous abonner à la chaîne, de nous suivre sur Instagram, sur TikTok, et de rejoindre le Discord, notamment si vous voulez organiser vos propres parties de jeux de rôle. Vous avez aussi probablement remarqué qu'il manque des joueurs à certaines sessions. La dernière fois, il n'y avait pas Svetsson, cette fois c'est Skadi qui sera absente. La raison est très simple, au moment où on joue, on est en hiver, et il y a toujours quelqu'un qui est malade lors des parties. Donc n'y voyez pas là un grand plan machiavélique de Strahd, c'est simplement les aléas d'essayer d'organiser des parties de jeux de rôle en personne. Donc on espère qu'avec le retour des beaux jours et les maladies qui auront été purgées, on pourra être le groupe au complet. C'est quand même plus sympa quand tout le monde est là. Comme promis, je vais vous laisser avec le générique, mais pour une fois, ne le passez pas, parce que c'est un nouveau générique. Forcément, Drétyr n'est plus là, donc il a fallu remanier le générique. On en a profité aussi pour le polir un petit peu et faire quelque chose de plus professionnel. Donc si vous êtes en train de ranger votre lessive, regardez l'écran pendant quelques minutes, juste pour profiter des nouveaux visuels. Moi, je vous verrai à la fin de l'épisode. Bienvenue en Barovie, une terre où le soleil ne luit jamais et les brumes de Ravenloft empêchent quiconque de ressortir. Des monstres cauchemardesques rôdent et la population vit dans la terreur. Depuis son château, le vampire Strahd règne d'une main de fer sur son royaume, personne n'osant se dresser contre lui. Jusqu'à maintenant. 4 aventuriers entrent dans son domaine. Et c'est le sort de la Barovie tout entière qu'ils tiendront entre leurs mains. Je comprends mieux pourquoi ils essaient de faire ça à Matt maintenant. C'est une quiz. Ouais. Je reprends, pardon. Très bien. Non, Et je me suis dit, Ah, je fais bouger la caméra quand je tape. Non, pas la caméra. Ah, l'écran. L'écran, mais ça va. On reprend directement là où on s'est arrêté la dernière fois, même s'il y a une chose en moins aujourd'hui. Vous êtes arrivé dans la tour de Van Richten après avoir déjoué l'énigme. Skadi, elle est avec vous, je vous le dis tout de suite, vous verrez comment elle va s'éclipser après, mais pour l'instant elle est avec vous. Svetsson, tu reviens un peu à toi. Ok. Tu es dans une tour qui ressemble vraiment à la tour d'un inventeur, un peu style laboratoire de Frankenstein. Devant toi, tu as le groupe, hein. Tu as une nouvelle personne, je te laisserai te décrire après. Et tu as également deux personnages. Une que tu reconnais, c'est Esmeralda d'Avenir. Et l'autre que tu n'as jamais vue, c'est Van Richten. Et tu remarques tout de suite, en fait, il y a genre... il passe à travers un livre, c'est une projection, c'est une illusion. Il n'est pas vraiment là. D'accord. Et en fait, ils sont en train d'avoir une conversation. Et toi, tu reviens à toi. Oui. Mal en point toujours ou... Fais un jet de sauvegarde de constitution. Et c'est le jet de sauvegarde de constitution. C'est parce que tu t'es fait mort par Mais hasard. il a avantage, non? S'il veut. Il a avantage s'il veut. Parce qu'il a Ah oui, à cause des herbes. Parce que tu lui as donné tes herbes, c'est juste. Donc C'est je vrai. fais chauffer aussi le point d'inspiration au cas où. Tiens. Est-ce qu'il y a ton aura de paladin qui est actif? T'es à côté, oui. Donc, Si, je suis à côté. Sur le jet de sauvegarde. Oui, Du coup, constitant. Constitue. c'est plus 3 si jamais. Ouais, beaucoup. Plus 3 Mhm. en plus, donc 20 du coup dirty. 20. Ok. Ouais. Et ben, tu te sens un peu groggy.
T'as été presque attaché à c'est toi qui le portais, je crois. Donc, tu étais un peu ankylosé, c'est le mot que je cherchais. Mais ça va. Couvert de bandages, blessures. Oui, mais clairement, on t'a traité. Ouais. Et effectivement, t'as un goût de, je sais pas, de camomille, de menthe, d'origan. D'orange. D'orange, voilà. T'as un goût d'orange dans la bouche. T'as trouvé des oranges ici. Je sais pas, mais voilà. Non, parce que mes herbes viennent de mon pays. Bah oui. Et en fait, la conversation qui était en train d'avoir lieu s'arrête. Oui. Et vous vous tournez vers lui. Grosse toux. Et Skadi... Alors, dans l'ensemble, Alors, j'ai... Skadi vient tout de suite savoir comment tu vas. Alors, je vais pas roleplay pour Nathalie. Tu sors ta... Mais elle vient tout de suite s'enquérir de ton état et te demander ça va, Svensson, tu es de retour parmi nous. J'ai connu des jours Alors, meilleurs. heureusement que tu es là, parce que j'ai une quantité de taches sur mes vêtements. Où sommes Est-ce qu'il a changé? Moi, on pose directement entre toi et toi. Et je mets la main sur mon épée. J'essaie de le regarder par-dessus comme Ouais, ça. je bluffe un peu. Mon Dieu, il a des poils. Je papillonne des yeux et je te regarde. On était partis en quel terme? J'y sens plus. On avait réussi Elle t'a un ouvert peu. le ventre. Oui, Ah non, on parce avait que- réussi un peu à Non. désamorcer la situation. Oui, on a- T'as un peu apaisé, tu t'étais auto-attaché, je crois. Oui, pour, et on avait fait Zone of Truth avec lui, on C'est a eu juste, tout voilà. le combat avec lui, et après ce combat-là... Ouais. Donc toi, la dernière Alors, chose que tu te on rappelles, avait c'est tué, le combat contre Drétir. Ouais. Tu ne sais pas... Bah, en fait, je pense même... Et elle, tu sais ce qu'ils ont fait la dernière fois? Non. Ah bah, parfait. Ouais, Tu ne savais pas ce qu'ils ont fait. Mais en fait, je sens que on j'ai avait pass eu, out après le... Et il y a Irina, évidemment, qui a l'air Ouais. en bonne santé. Ouais. On avait eu toute la discussion sur qu'est-ce qu'on ferait avec le corps des Drétir. Toi, tu disais que tu voulais... Oui, Ouais. bah, c'est assez juste parce que j'étais vraiment à moitié en train déjà de partir dans les vapes à cause de ma blessure. Je me souviens vaguement d'une zone de vérité qui avait été lancée, de toi qui avait fait un peu repentance. Donc voilà, même si je garde une certaine défiance à ton égard, maintenant que je connais ta vraie nature. Et tu vois, je te laisse te décrire. Et j'ai encore l'amertume de la trahison À ton camarade. de Drétir. Ah non, si j'avais su, j'aurais mis ma perruque. Mais tu vois des beaux cheveux roux comme ça descendre en crinière sur un homme humain, Oui. d'apparence humaine, Oui. en armure, avec un collier qui a l'air un peu religieux sur ses atours. Symbole que tu ne reconnais pas, d'ailleurs, Ouais, j'ai parce demandé, donc, que c'est un dieu d'Ectéia, Oui. donc tu ne reconnais pas le symbole. C'est le symbole de l'unique. Bah, Qui ressemble à quoi quand même? Un œil, c'est un œil. Il ressemble un peu au Goon ou autre, Ouais. mais c'est un œil qui est simplement ouvert comme ça. Ouais. Non, je disais parce que symbole d'œil ouvert, tu sais, je peux faire une mauvaise interprétation et voir un autre symbole religieux. Ah, non, mais t'es sûr que... T'es sûr... T'es sûr que non. Quota. Et simplement, tu le vois avec une énorme... Il y a un marteau, qui a l'air d'être argenté et qui regarde au-dessus de ton ami, essaie de voir, de te regarder comme ça. Skadi te dit tout de suite, elle a la main sur ton épaule. Il est avec nous, il nous a aidés, on s'est battu contre des loups-garous. J'ai défait ma chemise, il faudra que tu te donnes un petit coup d'aiguille après. Mais il est avec nous, ne t'inquiète pas. Pardonnez ma méfiance, mais la dernière fois que nous avons rencontré quelqu'un et que nous nous sommes battus contre des loups, la personne était de Drétir et Mais lui, il est complètement différent, il est roux. Quoi tout va bien. Et là, je l'entends parler que je vais simplement mettre à la maison. Mais je tourne et je tourne pas, mais je tourne ma tête un peu. J'ai dit, en fait, il est avec nous juste pour finir à ce tour-là, et c'est là que nos chemins vont diverger. Il est juste avec nous pour la journée. Très bien. Skadi, elle te dit, non, il va rester après. Arassi n'est pas fan. Et elle Non, dit, je par vais contre, clairement partir. elle dit à voix plus haute, on a fait ce qu'on aurait dû faire dès le début, on a commencé par l'interroger dans une zone de vérité. Ah. Si ça peut te rassurer, ça nous a beaucoup rassuré. Ça me rassure, effectivement. Je ne peux être que content de voir que vous avez pris certains de mes conseils au pied de la lettre et que vous avez
Vous commencez à vous méfier un peu des gens au cours de la route. On fait ce qu'on peut. Bien. Et ben, je vous présente, je sais plus si tu tutoyais ou tu vous voyais, mais Ah, tu peux me tutoyer. elle te tutoie. Alors, je te présente Svetsson, qui est mon majordome, mon garde du corps et bien plus encore. Ouais, je baisse mes armes. Et voici Franz, dont j'ai oublié le nom de famille. Eisenwald. Franz Je Eisenwald. connais mon nom de famille très bien. Bravo. Ouais, je suis Franz Eisenwald. 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 Ah, une vieille famille. Franz. Une vieille famille du nord-est d'eau profonde, si je ne dis pas de bêtises. Il y a de l'eau. Tu sais pas ce que c'est au profond. Ouais. Elle est profonde. Il y a un lac, en tout cas, je peux vous le dire. Je regarde ton symbole religieux, je te regarde toi, enfin je ne reconnais pas le symbole religieux, je plisse un peu les yeux. Ah, vous venez. Oh, très bien, pas de notre monde a priori. A priori, pas si vous venez du même que... Il y a Esmeralda qui vous interrompt, qui fait alors. Je ne veux pas interrompre vos retrouvailles magiques, mais à la rigueur, vous pouvez faire ça à un autre endroit. Ah, j'ai oublié qu'il y avait un accent là-dedans, il faut essayer de parler. Vous êtes venus ici, peut-être régler vos histoires après. Hein. Puis il y a la projection de Van Richten qui fait ne t'inquiète pas, Esmeralda, tout va bien. Pardonnez-lui, elle est assez tout le temps à cran. Ah, il est réactif, la projection? Oui, mais non, il est là, c'est une sorte de projection graphique. Ok. Et il dit je me présente, je m'appelle Rudolf Van Richten. Et je ne suis pas là physiquement pour des raisons de sécurité, mais soyez assurés que vous êtes en sécurité dans cette tour qui est protégée par de nombreux moyens magiques. Rudolf, comment vas-tu? Ça fait plaisir de te voir, Franz. Avant qu'on parte, j'aimerais bien savoir pourquoi Esmeralda nous suivait en forme qui est des singes. Parce que c'est son travail de garder un œil sur tous les arrivants à Vallaki, et elle devait s'assurer que vous étiez du bon côté. Vous pouvez comprendre qu'on est tous méfiants dans cette zone. Et disons qu'Esmeralda, elle aime pas trop qu'on rappelle qu'elle s'est fait gauler quand même. Hein. Elle n'est pas très fière. Comprenez-nous, nous sommes paranoïaques. Moi-même, je vous le dis tout de suite, vous m'avez déjà rencontré à Vallaki, mais je ne vais pas vous dire l'identité secrète que je garde. C'est de la protection. Pas besoin de vous dire à cause de qui. Est-ce que tu es le maire de Vallaki? Peut-être. Mais je garde mon identité secrète et je ne vous la révélerai pas à moins que ça soit extrêmement important. En même temps, personne t'a demandé. Vous a demandé. Mais il vient de me demander. C'est vrai. Donc merci d'être venu. De ce que j'ai compris, nous sommes des alliés de circonstance. Je suis chasseur de vampires, de loups-garous et autres créatures de la nuit. Et je pense qu'avec vous, nous avons peut-être une chance de réellement, peut-être cette fois, vaincre Strahd. Et pas juste le rendormir ou le bannir ou quelque chose, mais peut-être mettre un terme à son règne de terreur de manière définitive. Je pense que c'est bien d'éclairir un peu. Nous, on n'est pas des chasseurs, on n'est pas là pour chasser. On a envie de tuer Strahd et de rentrer chez nous. On n'est pas là pour commencer à chasser toutes les créatures de la forêt. Non, au moins. Effectivement. Enfin, celles qui se dresseront sur notre route, de ce qu'on nous a dit, de ce que nous avons compris, la mort de Strahd est notre clé de sortie de cet endroit. Strahd règne sur toute la Barovie et tant qu'il ne vous permet pas de sortir, vous devez soit obtenir son accord, comme le font les Vistani. Et tout le temps, quand tu dis Vistani, Esmeralda, elle grince des dents. Ne leur faites pas confiance d'ailleurs, vraiment, surtout pas. Ce sont des espions de Strahd, à part Esmeralda évidemment. C'est Madame Eva que nous avons rencontrée avec pourtant l'air d'être Madame Eva, pas une alliée, mais elle fait partie d'un des rares campements Vistani où effectivement vous pouvez leur faire confiance, mais ne soyez pas trop proche d'eux. Ne vous rapprochez pas d'eux. Ils auront tendance à essayer de vous appâter ou de vous séduire pour extraire des informations et évidemment vous êtes suffisamment intelligent pour ne pas vous laisser avoir. Moi, je touche un peu le hairpin. Bien sûr, bien sûr. Mais l'autre option est de tuer Strahd et j'espère que c'est sur cette option que nous pourrons travailler ensemble. Bien sûr, tout vampire mérite sa mort. Ouais. Écoutez, j'ai en même temps énormément de choses et je ne sais pas par où commencer. Comme j'ai dit, je m'appelle Van Richten, je suis d'ici. Et j'ai moi-même des raisons personnelles d'en vouloir à Strahd et à tous les vampires. Et Esmeralda fait partie des rares Vistani qui se sont rebellés contre leur maître. Je pense que si vous le savez ou vous l'avez appris, les Vistani ont un pacte avec Strahd.
Et en échange du fait qu'ils peuvent aller et venir de la Barovie et de ce monde, ils peuvent traverser les brumes, ils lui ramènent du sans frais, littéralement. Strahd est millénaire et il s'amuse avec les aventuriers comme un chat joue avec une souris. Et si vous êtes encore vivant, c'est qu'il ne s'est pas encore lassé de vous, ce qui est bon signe. Donc ce serait à cause des Vistani qu'on est ici. Oui, ça veut dire qu'ils vous ont repéré et que d'une manière ou d'une autre, ils ont pensé que vous feriez des bons jouets pour Strahd. Quand on dit ça, je regarde la réaction de Skadi parce qu'elle avait eu une réaction. Alors faites un jet les bizarre. 3 d'insight. La dernière Je vais faire fois. un jet pour elle. Toi tu peux faire avec avantage, Fedson, parce que tu la Ouais. connais bien. Ouh, encore mieux. 29. Ouais, Insight, 25. Ok. Pas nat. Bah effectivement, quand la question de est-ce que vous êtes venu ici par accident ou pas, tu vois que Skadi elle fait comme ça. Ouais, je vois qu'elle a fait les nerfs. Elle se gratte et puis elle change vite la conversation que vous êtes en train de On avoir. ses sourcils, mais pour d'autre part, nous avons été abordés par un enfant sur une place du marché. Et c'est la dernière chose dont on se souvient. Nous avons réapparu ici. Mais bon, Enfin, j'explique juste un peu les forces en présence. Madame Eva vous a probablement fait son tirage de cartes, donc vous savez ce qu'il vous faut. Oui, est-ce qu'on peut faire confiance à ça? Madame Eva, on va dire, je ne dirais pas qu'elle est du côté du bien, mais ça n'est pas une alliée de Strahd, ça c'est sûr. Elle est prisonnière ici comme tout le monde. Alors, Et je pense qu'elle préférerait pouvoir partir. vous pensez alors que si on essaye de trouver les objets dont elle nous a parlé, sera utile? Je pense que ça vous donnera un vrai avantage contre Strahd. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que quelqu'un peut me dire de quoi vous parlez? oui, Ça vous concerne pas trop. je te regarde quand même, disons que nous... France. Oui, On sait. enchanté. Vincent. Svetson. Disons que cette Madame Eva nous a fait un tirage de cartes ésotériques et nous a indiqué différents objets alliés potentiels que nous pourrions trouver dans cette Barovie. Et Quels objets, si je n'ose abuser? une arme, je n'ai plus tous les objets en tête, mais D'accord. c'était Peut-être assez que je les ai cryptique dans son tirage de cartes. Mais puisqu'on en est aux confidences, je ne sais pas si mes amis vous ont informé de la chose, mais Strahd, par l'intermédiaire de son majordome, nous a invités à une rencontre, un souper. Sans nous donner une date précise, nous a simplement proposé une Oui, il invitation. fait souvent ça avec ses proies. Je pense que c'est en même temps une chance et une malédiction que vous avez. Ça veut dire qu'il est intéressé par vous. Vous pouvez accepter... C'est déjà fait, toutefois nous ne sommes pas engagés formellement. Nous avons accepté sur le principe. Je pense que ça vous permettrait d'accéder à son château. Oui. Si vous pensez que c'est une bonne idée d'aller à son château, Pour l'instant, alors acceptez son invitation. nous allons éviter pour l'instant. Je ne pense pas que nous sommes suffisamment aguerris pour le vaincre. Je pense que, en tout cas, vous pouvez l'accepter et vous serez en sécurité jusqu'à sa table. Ce qu'il se passe après dépendra de vous, de lui et de ce que vous faites. Parce que vous l'avez déjà vu se battre? Strahd, je me suis déjà battu contre lui et j'ai dû m'enfuir à chaque fois. Et Esmeralda m'a sauvé la vie plusieurs fois. Heureusement, j'utilise des artifices, de la technologie et diverses choses. Je sais me battre, mais Strahd est d'une puissance qui n'a nul égal. Et alors, vous êtes prêt à se joindre à nous pour se battre contre lui? Eh bien, je pense que si suffisamment de personnes en Barovie s'allient, moi, vous, d'autres personnes dont je parlerai peut-être plus tard, nous avons une vraie chance. Alors, vous êtes en train de former une armée? Oh, j'ai une armée, non, une armée, mais peut-être, disons, un bataillon, une escouade, ou un groupe, une communauté, je sais pas, comme vous voulez. Mais si vous pensez que votre aventure se terminera avec des régiments qui prennent d'assaut le château d'Avenloft, ça ne sera pas le cas. Non, de toute façon, comme vous venez de nous confirmer, avec cette invitation, nous n'en aurons a priori pas besoin. Je pense que c'est une très bonne manière d'avoir en tout cas un point d'accès au château, mais c'est à vos risques et périls, comme tout ce que vous faites. Strahd, les seuls endroits en sécurité en Vallaki en Barovie sont ici, qui est défendu magiquement.
et Valaki, car Strahd a peur de moi, de Isaac et des reliques qui sont là-bas. Puisqu'on parle de cet Isaac, nous l'avons vu de loin. Est-ce que vous avez davantage d'informations à nous fournir? Est-ce que c'est un allié potentiel? Son bras démoniaque était pour le moins inquiétant. Il est extrêmement patibulaire. Les quelques fois où j'ai essayé de lui parler sous mon déguisement, il m'a envoyé valser, envoyé paître. Mais je pense qu'il n'est pas l'allié de Strahd. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il est allé plusieurs fois à l'abbaye de Sainte-Marquevien. Je ne sais pas ce qu'il est allé faire là-bas, mais il y est allé plusieurs fois. L'abbaye de Sainte-Marquevien, on avait... C'est au nord-ouest et vous en aviez entendu parler. On avait compris que c'était l'orphelinat. C'est un orphelinat. C'est juste un... Oui, j'y suis déjà allé. Je n'ai pas été dans l'orphelinat, par contre. La dernière fois la dernière personne que nous avons rencontrée qui nous a dit qu'il venait potentiellement d'ici, qu'il s'était baladé, ça s'est très mal terminé. Non, alors il était joué par vous. Je suis ici depuis un mois. Comme je l'ai dit à vos collègues, je ne viens pas d'ici, je viens d'un monde qui s'appelle Ecteia. Très bien. Et pourquoi est-ce que vous êtes rendu dans cette abbaye? J'avais une mission potentielle. Rudolf, c'était vous qui m'avez... Voilà, j'allais dire, Van Richten, il dit Franz travaille pour moi depuis son arrivée. Et il est extrêmement bon pour chasser toutes les formes de vampires, loups-garous et autres créatures. Tout ce qui se transforme. Tout ce qui se transforme. C'est super, on vous le laisse, non? Vous avez besoin de lui Alors ne le prenez pas mal, mais vu que vous avez perdu un compagnon récemment, je pense que ça serait une bonne idée pour vous. Et vous l'avez interrogé sous zone de vérité, et de ce qu'il m'a dit, vous êtes... Je ne veux pas agir comme remplacement de votre compagnon. Ouais, je trouve aussi vos idées un peu perturbantes. Il croit qu'il y a un seul dieu, et qu'il y a des choses qui se transforment. L'unique. C'est logique. C'est discutable. Vous êtes... Quel est votre métier? Ce qu'a dit, un peu, ce qu'a dit, c'est mon majordome. Je sers les deux griffes, la famille de griffes. Je suis le majordome personnel de Dame Scadi. Est-ce que vous êtes croyant, Svetsson? Tu peux me faire un jeu d'insight? Ah là là 19. Ouais. Alors tu vois effectivement quand tu dis est-ce que vous êtes croyant que je tique un peu et tu peux pas t'empêcher de voir un léger mouvement de main qui se rapproche de ma poitrine, de mon plexus solaire, mais que j'interromps au milieu. D'accord. Disons que oui, j'ai certaines accointances avec les dieux. Les dieux, d'accord. J'ignore comment ça se passe dans votre monde, mais oui, chez nous plusieurs dieux cohabitent. Ouais, bien. Dans mon monde, certains pagans disent qu'ils ont d'autres dieux, mais nous avons l'unique. Dans ma société, en tout cas. Quand tu dis ça, Esmeralda, il fait « Dans mon monde, on ne perd pas du temps avec toutes ces conversations stupides, et on se concentre sur comment on bute les vampires. » Mais chacun son truc. Hein. Ouais. Peut-être, mais d'après ce que j'ai compris, ils viennent de perdre un compagnon. Ils ont besoin de rassurance. Ils ont besoin de connaître les gens qui les accompagnent. Qu'ils aillent sans vous et qu'ils crèvent comme des chiens au premier pack de loup-garou qui vient, ça leur fera une leçon. Et Van Richten fait calme-toi, Esmeralda. Je sais qu'ils t'ont découvert, mais pas besoin de les prendre autant en grippe. Vous voulez pas venir avec nous? Moi? Non. Non, j'ai dit à Esmeralda, pas à Van Richten, parce qu'il n'est pas là. Mon travail est de rester à Valaki, à moins que ce soit absolument nécessaire. Et puisque nous avons sous la main, quelle était la raison de votre filature? Pourquoi Eh bien, simplement pour savoir qui vous étiez et est-ce qu'on devait se méfier de vous. A priori, vous n'êtes pas des ennemis, mais je suis moins prompt à donner la confiance que mon ami Van Richten. J'ai déjà dû le sauver à cause de ça. Il faut comprendre qu'il est encore sous l'illusion qu'on pourra un jour défaire Strahd. Moi, je pense que nous sommes tous foutus. Alors, on est d'accord que si lui, il le dit que France est de confiance, c'est pas forcément le cas. Absolument pas. Mais vous devez avoir confiance en personne, même pas vous. Esmeralda, ça fait un mois qu'on se connaît. Ouais. Mais il faut avoir confiance en soi quand même. Ouais. C'est comme ça qu'on réussit dans la vie. Hein. On en reparlera là quand vous aurez perdu tous les gens que vous avez un jour aimés sous les griffes de la même personne. Hein. Bref. Disons que pour l'instant, soyons alliés de circonstances et tenons-nous à l'œil les uns les autres. Van Richten a des lunettes. C'est très sage que vous dites, Svetsson. Vous nous parliez avant de potentiels alliés autres. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Tout à fait. Eh bien, moi, par exemple, Franz, Bien sûr. Eisenwald. En plus de
sur Heidenwald. Tout d'abord, n'oubliez pas que Strahd, vous jouez son jeu Vous avez raison d'être méfiant, je ne dis pas que ma garde du corps a tort, vous devez être méfiant, mais Strahd veut que vous soyez plus méfiant qu'aux déraisons, car il sait que sa seule chance d'être défait serait que ses ennemis s'unissent pour de vrai. Donc faites attention à l'influence du diable et Alors, acceptez que la confiance peut exister aussi. Justement, s'il veut que nous n'ayons pas confiance l'un dans l'autre, c'est mieux d'avoir confiance en tout le monde. Ça, c'est peut-être un peu l'autre extrême, mais je vous laisserai débattre de ça tout à l'heure quand je serai plus là. Très bien. Il y a une famille, la famille Martikov, à Valaki, les propriétaires de l'eau bleue. Ils ont des problèmes avec ce qui se passe dans les vignes. Ils ont des problèmes de supply, de fourniture de vin. Oui, on a vu. Mais je ne vais pas trahir leur secret. On va dire, j'ai de très bonnes raisons de penser qu'ils seraient nos alliés contre Strahd, mais je ne veux pas parler pour eux. Mais Donc, si vous voulez vous attirer leur sympathie, peut-être aller leur parler à Valaki et peut-être résolver leurs problèmes avec les vignes. Mais est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ces enfants ont l'air si bizarres? Non, mais c'est les Martikov, c'est les enfants des Les aubergistes. C'est pas- Oui, Non. c'est pas des aubergistes. c'est pas, Parce C'est que les Martikov. Martikov, c'est les aubergistes. Oui, parce les que deux ados. Ah, oui, et, les enfants Ah ont oui, l'air... c'est qui Ah oui, les enfants, ils sont un peu creepy. Ouais, ils avaient des dagues à genre Oui, 8 ans. non, je sais, leur truc est méga creepy. Écoutez, nous sommes en Barovie, là où dans d'autres mondes, les enfants apprennent à jouer, à faire de la bicyclette. Ici, ils apprennent du bicycle. C'est une invention que j'ai. L'idée serait de prendre un bout de bois et de mettre 2 roues. Esmeralda fait, ouais, on s'en fout. Pardon. C'est-à-dire là où d'autres enfants apprennent à jouer au ballon, eux apprennent à faire un garrot et à enterrer leur fratrie. Il Alors, faut leur pardonner. Elle nous dit de faire confiance à personne. Vous nous dites, fais confiance à moi, que ces personnes sont des confiances. Oui. Et c'est... Ok. Comme en toute chose, le juste milieu. Absolument. Ne leur faites pas aveuglément confiance, mais croyez-moi, ils sont contre Strahd. Je peine encore à voir en quoi des aubergistes pourraient nous servir, mais admettons. Sans vouloir trahir leur secret, ils ne sont pas que aubergistes. Bon, Disons que nous avons plusieurs fois été du même côté d'un combat. très bien. Et si on a envie de leur parler, est-ce qu'il y a quelques signes qu'on peut les donner? Parce que si on arrive genre, racontez-nous vos secrets et tout, je pense que ça va dans la... Non, wesh. Vous pouvez être franc et dire que vous m'avez parlé et l'ennemi de mon ennemi est mon allié. Bon, eh bien, nous utiliserons votre nom à bon escient. Mais j'interromps, mais on m'a également parlé d'un temple qui serait dans une montagne. Alors, Apparemment, tu vois Skadi qui a tissé genre les oreilles, pas les oreilles de chat, mais sur un Temple tapet. d'ombre. Oui, le temple d'Ambre, c'est un des seuls endroits où Strahd ne se rend pas. Et D'accord. c'est en même temps bon et mauvais signe. D'accord. Je ne sais pas pourquoi il ne se rend pas là-bas. Je retiens ce qu'a dit. Skadi, le temple d'Ambre, vous Ouais, dites. J'entends. Oui, il y a longtemps, un magicien du nom d'Exéantre. Et tu vois vraiment Skadi qui a les yeux comme ça. Et alors justement, ça me permet d'amener où je veux en venir. Van Richten dit, le problème c'est que tous mes documents sur ce temple sont en haut de ma tour et il faudrait passer du temps à les étudier pour en apprendre plus. Et il n'a même pas fini la phrase que Skadi est déjà à l'étage. Je vais. Et elle dit, ouais, alors faites la prochaine quête, hein, moi je lis. Moi j'ai des bouquins à lire. Mais Passionné. on a déjà entendu parler de ce magicien. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus? Parce qu'il avait une vieille, je pense qu'elle était naine, qui nous a parlé un peu de lui, mais elle ne voulait pas trop nous dire. Est-ce que vous pouvez nous Alors, je vais être franc, je ne sais pas. Et peut-être que votre camarade, si elle prend du temps pour lire ça, pour en apprendre un peu plus. T'entends, ouais, on it, c'est bon, je m'en occupe. Je me lève en clopinant et je regarde un peu autour de moi, mais en fait, où est-ce qu'on est exactement? Si vous avez une carte, vous êtes Oui, Nous sommes dans une tour. Oui, sur la carte, tu nous as dit à en l'est, haut à gauche. en haut à gauche. Là, exactement sur le lac. Là, pile là. Là. Oui. J'entends, très bien. Non, géographiquement c'est intéressant, mais je parle concrètement cet endroit. Qu'est-ce que c'est? C'est une tour d'un ancien magicien qui s'appelait Kazan.
Alors, je prononce son nom ici parce que c'est une protégé contre la magie. Mais c'est un mot de pouvoir extrêmement puissant. Je ne sais pas si IRL vous rappelez. Shazam, non? Kazam, c'était sur la tombe, sur une des tombes. Mais nous, on ne sait pas. Oui. Ah ouais, je sais, Non, c'est pas- vos ok, personnages savent. très bien. Et je me suis approprié cette tour, vu qu'a priori le magicien n'est plus là. Et la bibliothèque. La bibliothèque, j'ai rassemblé tous les ouvrages que j'ai pu durant mes décennies ici, parce que je suspecte qu'à Vallaki, l'une des deux familles fait exprès de faire disparaître les informations qui pourraient contrecarrer Strahd. Donc j'ai fait ce que j'ai pu pour réunir autant de matériel que possible et le garder en sécurité. Quelle famille? Je ne sais pas, mais c'est soit le baron, soit la famille Varter. Et quand vous dites que c'est un nom de pouvoir, le pouvoir nous est utile, non? Est-ce qu'on Non, peut mais pas c'est-à-dire, utiliser, c'est un mot qui peut déclencher certains objets magiques, par exemple, Ça ou peut être des utile. téléporteurs, ou des choses comme ça. Ça peut Merde. être bien. Enfin, je dis juste, ne prononcez pas ce mot à voix haute, avec intention, à côté de quelque chose qui peut réagir à la magie. Je commence à faire beaucoup de noms qu'on ne doit pas prononcer à haute voix. Ah, vous pouvez dire Strahd von Zarovich ici. Oui, nous mais sommes- pas à l'extérieur. non. À Vallaki, évitez, effectivement. Bien. Et vu que je sais que cette tour a une gigantesque flèche sur la tête et que Strahd a plusieurs fois essayé de venir, c'est pour ça que tout laisse à croire que je suis ici, mais je suis en réalité à Vallaki. Et je vais être franc, le fait que je vous dise ça est un signe de confiance de ma part énorme. C'est vrai, vous êtes très franc. Nous apprécions Merci, France. énormément. De toute façon, oui. Et t'entends Esmeralda qui fait « Ouais, c'était pas mon idée. Hein. Nous tâcherons de nous montrer dignes de ce secret. » Je pense que nous gagnons tous si Strahd disparaît. Effectivement. Ce que je peux vous dire sur le temple, c'est, sans vouloir être insultant, je pense que vous n'avez pas l'air encore assez Je lève les yeux au plafond et je préparé. Il vous faudrait plus d'expérience. Nous ne sommes pas Et- encore aguerris pour visiter cet endroit. Voilà, c'est comme je l'ai dit, si Strahd n'y va pas, c'est peut-être qu'il a peur de ce qu'il y a là-bas. Bien. Eh bien, de toute façon, nous ne C'est comptions dommage. pas aller directement, dis-je en autant. T'entends quoi? Y aller directement quoi? Non mais je dois lire d'abord. Mais, Ah, ça allait être ma prochaine étape, mais du coup... Je Bien. pense, les deux seuls endroits que je vous déconseille d'aller sont le temple d'ambre, Et le moulin sur la colline. le moulin effectivement, mais également le marais de Bérez, car il semblerait que de Bérez. c'est au sud d'où vous êtes Ah oui, normalement. Bérez Ruine. Voilà, Ok. il semblerait que Ouais. c'est là-bas que se trouverait un des seuls êtres plus anciens que Strahd en Barovie, une sorcière. Ah. Et toutes les guenaudes que vous croisez sont son vengeance. Nous avons effectivement eu la chance de croiser 3 de ces charmantes filles que nous avons Ah. envoyées à Patresse. Ah, vous avez réussi à résister à leur charme. J'ai entendu des aventuriers qui avaient même Bah, mangé les tartes. T'entends ce qu'a dit tout ça en haut. Pas complètement, mais bref, c'est de l'histoire ancienne. Très bien, donc Eh bien, Bérez, faites attention, leur mère se trouve là-bas et Nous allons éviter. selon ce que j'ai eu comme information, ça aurait été la nourrice de Strahd. Bien. On ne choisit pas sa famille ici. Très bien. Esmeralda, est-ce que je peux vous poser une question? Elle te regarde, elle fait « Not interested Ah non, non, c'est... Oh Je suis... on n'a pas le temps aujourd'hui de toute façon, mais c'est pas ça ma question. Ma question c'est, est-ce que vous savez comment les Vistani font pour amener les gens ici? Ils ont un pacte avec Strahd. Oui, mais ils utilisent quoi? Ah, ils passent par la porte. Et les brumes ne les arrêtent pas. Quelle porte? Les portes d'entrée de la Barovie que vous avez probablement vues, les gigantesques portes avec des statues. Ah, mais il y a des mondes différents, non? Oui. Comment ils font pour aller dans les mondes différents? Est-ce que si on traverse la porte, on est dans un autre monde? Vous n'arriverez même pas à traverser la porte. Non, non, mais je veux savoir comment ça Ils ont des marche. lanceurs de sorts et des... ça s'appelle... Et t'entends Skadi qui fait « De la divination !» Je sais pas les détails, mais ils ont des lanceurs de sorts qui permettent de passer d'un monde à l'autre. C'est comme une divinette, et après, si on réussit... Une on divinette. On arrive à... Je ne sais pas si... Je ne sais pas s'ils choisissent l'endroit et Strahd les laisse aller ou si c'est Strahd qui les envoie ou les deux. J'en ai aucune idée. Un bon Vistani est un Vistani mort. Et vraiment, elle dit ça avec son bandeau et ses boucles d'oreilles et tout son attirail Vistani. Et ne leur faites surtout pas confiance. Ils vous feront croire qu'ils sont alliés et après ils vous mettront le couteau sous la gorge et vous n'aurez même plus votre bourse. Intéressant. Bon, eh bien.
C'était une rencontre très enrichissante, je ne sais pas si... Van Richten dit, ce que je peux vous mettre à disposition, c'est le savoir que j'ai accumulé. Donc si vous avez des questions sur des endroits de la région... Notre prochain objectif, on avait dit, c'était... Argynvostholt. Ouais, exactement. Oui, ou l'abbaye. Ouais. Pour moi, un des deux. Ah bon, c'était pas le temple d'ombre. Non, le temple est-ce que d'ombre, vous avez- dans un second temps. Est-ce que vous avez des armes ou des choses qui peuvent nous être utiles? Oui, je peux vous donner des armes en argent. Et je peux aussi enchanter vos armes si vous voulez, mais malheureusement ça demande des composants matériels et pécuniers. Ouais, ça coûte combien? S'il fallait parler en termes par roleplay, je dirais que pour passer une arme en plus 1, ça coûterait 800 pièces d'or. 800. Ok. Parce que toi, t'as pas. J'ai une dague puissante. Attends. Ouais, j'ai déjà une dague puissante. J'ai regardé ça. Par contre, si vous voulez des versions argentées de J'ai une votre dague en arme, ça il argent. peut vous les fournir directement. Je sais pas où j'ai chopé une dague en argent. Mais toi, J'ai t'as. déjà une dague en argent. C'est Dreitiri qui Ah l'a oui. acheté. C'est quoi cette merde? C'est juste. Comme cadeau, c'est Moi, je jamais pense sauté. on peut demander pour les armes T'as des des. D'argent. J'ai oublié son nom. Irina. Oui, c'est vrai. Parce c'est qu'elle une n'a très pas, bonne idée. elle a pas des armes. C'est vrai, Irina n'a pas de jeu d'armes en argent. C'est vrai. Elle n'a pas d'arme en argent, donc Ouais. elle va. Moi, j'ai elle va- un arc magique et ça marche aussi, Ouais. aussi bien que les armes. Non, mais c'est vrai que si Irina peut choper une épée longue en argent, ça serait. Ouais, Pas déconnant. oui, elle va en choper une. Sans Vous aucun n'avez pas souci. des armures de plaques en argent, par exemple. Malheureusement, une armure de plaque, c'est un peu au-delà de ce que nous avons ici. Mais vous en trouverez à Valakis. Ça coûte juste très cher. Esmeralda, elle a l'air d'avoir quel âge, plus ou moins? Je remets l'artwork à l'écran. La trentaine bien tassée. Esmeralda. Oui, alors une bonne trentaine. Hop. Ouais. Ben là, normalement, vous voyez. Ouais, une trentaine d'années. Une chose aussi, évidemment, vous imaginez bien que les informations sur... Cloc. Parce qu'elle ouvrait un site et puis ça. Mais pourquoi il n'a pas Esmeralda? Ah, parce qu'il faut que je la... Bon, normalement, elle est dans le journal à droite. mais Je vais vois le- que Strade. Ah oui. Là, c'est bon. Ok, Si tu cliques dessus, elle est Ouais. en plein écran, normalement. oui. Vous êtes jeune, Esmeralda. Elle est Jones, ouais. Tout d'un coup. Oh, elle a une bonne Et dites-moi, trentaine. Ouais. Rudolf, qu'est-ce que vous me conseillez alors d'accompagner ces jeunes gens? Je pense... Quelle serait la prochaine étape pour vous? Le plus important à faire? Je pense que si vraiment vous servez un dieu qui veut le bien, des fois il faut aller contre les hostilités de certaines personnes. Et je pense que vous y gagnerez tous à vous unifier contre Strahd. Une fois que Strahd est mort, nous irons chacun d'où nous venons et nous pourrons tous retourner. S'il vous reste de la famille, je vous envie et vous pourrez la retrouver. Je ne vous cacherai pas que pour l'instant, on se connaît, c'est vrai. précisément, la dernière rencontre que nous avons faite de manière fortuite sur la route, disons que notre collaboration s'est plutôt mal terminée. Peut-être que je suis là pour vous convaincre de l'inverse, justement. Non, c'était justement pour vous mettre en garde que si nous devions collaborer, ne vous attendez pas à une effusion une confiance aveugle de notre part. Plutôt une collaboration, tout ce qu'il y a de plus professionnel. Ça tombe bien, les simagrées ne me plaisent guère. Très bien. Je dois vous raconter que... Je suis obligé de vous raconter que je ne dis que la vérité, également. De par mon Dieu, j'ai juré la vérité et de dire toujours la vérité. Oh, les dieux nous font faire beaucoup de choses. Et je ne prendrai pas ça pour argent comptant, sans vouloir vous manquer de respect. Esmeralda, elle dit, là pour le coup, je peux garantir c'est vrai, je lui ai posé les questions les plus humiliantes que j'ai pu trouver, il a répondu à tout. Certaines personnes aiment se faire humilier, donc... Il faisait froid, d'accord, c'est pas de ma faute. Quand tu dis ça, je dis à 40. Attends, ton scadic, arrête de lire, quoi. Van Richten dit, avant que vous alliez, et déjà je suis content que nous ayons pu nous contacter. Vous avez toujours accès à cette zone pour vous ressourcer, ou si vous voulez rester ici un moment, et tu vois qu'elle regarde Irina en disant ça. Vous êtes en sécurité, vraiment. Si cette tour tombait, c'est que Strahd aurait vraiment décidé de passer à l'offensive de manière sérieuse, et vous ne seriez en sécurité nulle part en Barovie de toute façon. Et à Vallaki, si vous dites mon nom au Martikov, ils pourront, comme j'ai dit, vous aider aussi. Concernant Strahd lui-même,
J'ai assez peu d'informations. Forcément, on peut imaginer qu'elles ne sont pas monnaie courante. Tout ce que je sais, c'est que c'était un seigneur de la famille von Zarovitch, le fils du roi de la reine Ravenovia et du roi Barov. Et quelque chose s'est passé. Je ne sais pas quoi. Mais ce que je sais, c'est qu'il s'est tourné contre ses serviteurs et il a assassiné son propre frère. Je ne sais pas pourquoi. Mais du jour au lendemain, Strahd est devenu complètement fou. Il a obtenu des pouvoirs terribles. Et toute la Barovie en paye le prix. Et alors ça va être le conseil le plus bête du monde, mais ne mourrez pas. Strahd a main mise non seulement sur la Barovie, mais également sur l'après-vie. Et si vous mourrez, vous risquez de devenir son séide. Donc surtout ne mourrez pas. Donc ses parents n'étaient pas des vampires. Ses parents n'étaient pas des vampires. Strahd était le premier qui est devenu de cette engeance. Je ne sais pas comment. Je suspecte, et tout laisse à penser que ça a quelque chose à voir avec le temple d'Ambre. T'entends Skadi qui descend, qui fait « Ah non, on n'a pas encore !» qui remonte. Et je ne sais pas ce qui s'est passé entre lui et son frère, mais pour qu'il littéralement trahisse sa famille, son royaume et ses serviteurs et tout, Et ça son devait humanité, visiblement. et son humanité, ça devait être terrible. Est-ce que vous avez parlé qu'il a des pouvoirs sur des créatures? Est-ce que lui, il a des pouvoirs sur toutes les créatures de la nuit, des Strahd? Oui. Je dirais, à part les loups-garous, qui sont un peu la peste ou le choléra, les loups-garous sont parmi les seuls qui résistent à son emprise, mais tous les animaux peuvent potentiellement être des espions de Strahd, tous les humains peuvent être des espions de Strahd. La météo elle-même, Strahd peut se transformer en nuage. Vous n'êtes jamais en sécurité. Vous n'avez pas pensé de s'allier potentiellement avec les loups-garous? J'ai essayé. J'ai essayé et c'est pour ça que je boite. Ok. Si vous pensez que les loups-garous seront des alliés, ce sont des créatures sanguinaires qui ne pensent qu'à eux. Je ne dis pas que c'est impossible, je dis que ça serait très compliqué. Je déroule la carte qu'on a. Nous avons trouvé cette carte et il y a la mention loup avec un point d'interrogation. Eh bien, effectivement, Ce qu'on là voit. se trouve la Et je peux table. même moi vous le dire, Ouais. je connais un petit peu la façon dont les loups-garous s'organisent et dont ils font partie. C'est par là que j'ai une tanière de loups-garous. C'est pas très loin de nous. Tu ça. sais même que c'est le clan des Toranescu là-bas. Émile Toranescu qui est le patron des loups-garous. Très bien. Voilà. C'est dommage que Emile en plus. Ouais. Mais non. Très bien. De ce que vous dites, vous allez vous rendre à Rhinovostholt. A priori, c'était notre objectif, effectivement. C'était un des seuls endroits qui a résisté à Strahd, car ils avaient un allié de taille, très littéral, ils avaient un dragon d'argent, c'était l'ordre des chevaliers du dragon d'argent. Malheureusement, même un dragon d'argent n'a pas été de taille face à Strahd von Zarovitch. Et personne ne sait ce qu'il est advenu du corps du dragon. Mais faites attention, l'endroit est hanté. Comme, honnêtement, partout. Quel Mais- endroit de là. Je pense que c'est pas une mauvaise idée pour vous de vous y rendre, mais si soyez quand même au courant que les morts et les fantômes des fois perdent leur raison et pourraient vous attaquer même si en fait vous avez un ennemi en commun. Donc vous pensez que la meilleure étape ce serait quoi? D'aller là-bas ou d'aller voir les Martikov? J'aurais tendance à dire plutôt d'aller là-bas. D'accord. Elle est où, du coup? En termes de préparation, En termes de préparation et de que nous devons faire bien sûr. que vous devez faire, et ce que la personne absente aussi souhaiterait faire, je pense que c'est une bonne idée. Du coup... Les ruines, je ne les trouve pas. Les Argino-Vostol? Ouais. Je ne sais pas. Non, mais je demande, hein. il est, non? Il y a Déjà, un justement. énorme dragon. Ah, ok. Voilà. Ouais, non, je sais pas si c'était une simple décoration ou... très bien. Bon. Parce qu'elle est bien faite, C'est pas cette marqué carte. Argino-Vostol. Ah, c'est c'est Non, pas je sais marqué. pas, Ah, justement. c'est vrai, c'est juste marqué Je sais pas le si c'était dragon, justement une C'est déco. pour ça que je ne ou, sais pas où Il y a c'est. certains... Il y a pas tous les spots qui sont... Ah mais donc c'est juste à 1 heure de marche, quelque chose comme ça. C'est une Ouais, demi-journée, alors, même pas. ouais. Ouais. Mais il est pas 2h du matin là? Vous êtes arrivé le soir, donc effectivement il est tard. Est-ce qu'on pourrait se reposer ici? Perdu la notion du temps. très bien. Van Richten dit, comme je l'ai dit, cette tour est désormais à vous, il y a des quartiers d'habitation.
j'ai cru comprendre que votre ami bleu voulait passer quelques heures, quelques jours, oui, enfin du temps ici, dans la bibliothèque. Vous êtes les bienvenus, nous avons de la nourriture, de la boisson. N'hésitez pas, allez juste pas dans la caravane d'Esmeralda. Ok. Puis tu vois vraiment Esmeralda qui vous regarde comme ça, elle a la main sur le pommeau de son épée, elle fait « ça c'est chez moi, personne n'entre hein. ». Je vais du coup dans la cave. Non, bon, eh bien, je vais, dis-je en grognant, toujours en mettant ma main sur mes blessures, me lancer dans un peu de cuisine, ça me calmera un peu les... Ah, eh ben, je regrette de ne pas être présent. Mm. Et il dit si vous avez besoin de me parler directement, honnêtement, vous pouvez parler à Esmeralda, elle sait autant que moi, mais vous pouvez lui dire et elle sait comment me contacter. Très bien. Ok. Avez-vous besoin de soins cette scène? Un peu de repos, tout au plus, ça devrait aller. Je pourrais vous soigner si jamais. C'est gentil, Hans. Je me dirige vers ce qui leur tient lieu de cuisine. Ouais, tu montes, donc Ouais. t'arrives à un étage où tu vois effectivement une bibliothèque un peu de fortune, avec des tomes et des parchemins qui ont été vraiment laissés dans un souk énorme. Et ce qu'a dit qui est là, non mais c'est pas comme ça, on range d'abord, il faut classer par édition, par année. et tout, machin. Très bien. Donc elle est d'abord en train de tout classifier pour après pouvoir lire. Très bien. Et tu montes pour arriver dans effectivement l'avant-dernier étage où il y a une cuisinette, des latrines et puis des chambres. C'est pas très luxueux, mais vous pouvez dormir là. C'est ce qu'on a Est-ce vu que- pour l'instant. Ouais. Spencer est content de laisser Skadi ici en sécurité. Tu Ouais, préfères dans qu'il son reste- élément, et puis là, très honnêtement, je suis tellement diminué. J'ai vraiment encaissé cette blessure que je calcule pas trop, je sais qu'elle est en sûreté. Donc voilà, pour l'instant, en tout cas, j'essaie de vraiment faire des tâches un peu mécaniques, quelque chose qui me permet de focus. Et je commence à cuisiner avec Ouais. ce que je trouve. Ça te fait du bien de faire quelque chose de familier. C'est ça. Et puis du coup, vous vous retrouvez au repas. L'ambiance est un peu plus détendue parce que vous savez que vous êtes en sécurité. Vous mettre Ouais. une musique un peu plus détendue. Est-ce que je peux Puis vous parler pouvez à discuter, quoi. Esmeralda en privé Ouais. pendant que les gens font des choses Ouais. Donc tu vas, elle est devant sa caravane en fait. Ok, T'es dehors. oui. C'est la nuit, t'as toujours la brume comme partout, t'entends les différents animaux nocturnes, t'entends le bruit de Svetson qui est en train de faire de la cuisine, et elle est là en train d'aiguiser son épée, et puis elle Oui. te regarde arriver comme ça. Je peux vous poser quelques questions Si je dis non, vous allez le faire quand même, non? Non, c'est pas personnel, mais c'est Ouais, allez-y. sur quelqu'un. Si ça peut nous aider à battre le Strad, oui. Je sais pas si directement, mais vous nous avez bien rencontrés au magasin des Blinsky Oui. et vous avez vu les poupées qu'il crée de notre compagnon. Et pour Isaac, est-ce que vous connaissez un peu plus de cette histoire? Est-ce que vous savez pourquoi Isaac aurait cet intérêt à elle? Mhm. Il ne sait pas les détails. Moi, j'ai dit plusieurs fois à Rudolf que Isaac, il faudrait... Mais Rudolf a raison. Isaac est aussi contre Strad. Donc, Oui. ma foi, ça attendra. Je ne sais pas ce qu'il prépare à l'abbaye, mais ça ne peut pas être ça. Donc, je pense que ça serait une bonne idée d'aller voir pourquoi lui s'est rendu là-bas aussi. Et son obsession avec votre ami et la scène. Il y a Il des a gens beaucoup qui se de- rendent régulièrement. Pardon? Oui. Ok. Oui. Il y a beaucoup de gens qui sont obsédés par elle. Il y a aussi Strad qui est obsédé. Il y a notre... le traître était avec nous. Il avait aussi un intérêt par elle. Est-ce que C'est une jolie fille, mais si Oui. Strad est obsédé par elle, je la plains. Mais il y a beaucoup... Vous savez pas... Vous avez pas entendu parler de ses origines ou pourquoi ça pourrait être... Non. Ok. Mais j'ai juste l'impression que ça n'est pas une ennemie, ce qui est déjà une bonne chose. Vous savez d'où vient Isaac s'il a de la famille ou des... à part Je la sais qu'il a connaissance. été adopté par le baron Valakovitch. Il a été Aussi, adopté ouais. aussi. Ok. Aussi, comme qui? Comme beaucoup de gens, j'imagine. Oui. à Il y a l'abbaye. beaucoup d'orphelins en Barovie. Alors qu'il vient de l'abbaye à la base. Je sais pas. Je sais Ok. qu'il a été, mais probablement. Ok. C'est là qu'on va chercher les orphelins. Ok. Et les fous. Dernière question, est-ce que vous seriez d'accord de s'entraîner un peu avec moi? Il me manque un peu de... Fin jet de persuasion. C'est le Tu jeu. arrêtes d'essayer de choper des... Non, mais elle a déjà dit non, je Ça vais lui pas permet la de justifier choper. son level up. Plus 6. 29 quand même. Hein. Sur la rétition. Tu sens qu'elle a vraiment envie de dire non, puis elle te regarde. T'as beaucoup de charisme, toi. Hein. Ouais. Ouais.
Allez, puis elle se lève, et puis vous allez faire des passes d'armes. Oui. Enfin, un jet de... Voilà, un jet de... Comme un jet d'attaque, en fait. Ouais. Oh, tu sais quoi, on va faire best of 3. Ok. Hop, alors, 1. J'ai fait 16 alors. 16, ok, donc pas vraiment, en super fait, non plus. à peine, elle a une rapière. Hein. Ouais. Donc, à peine elle se met en garde, et bah, dis-moi comment tu gagnes. Bah, je pense que j'ai fait juste un petit geste et j'ai pas sa garde. Ouais, vraiment, Oui, oui. hyper facilement. Qu'en fait, Ouais. elle t'a complètement sous-estimé, Oui, parce qu'elle te prenne un peu pour une grosse brute, oui. puis t'es beaucoup plus rapide et agile que ce qu'elle pense, donc elle fait... Non, ça fait 1. Attends, je vais mettre une musique un peu plus... Attends. Je sais qu'en tout cas, une personne qui nous écoute va reconnaître et apprécier, parce que dédicace Final Fantasy 9. Pardon. Hop. Il est triste. Hein. Ouais, c'est flamenco. Ah, Donc Ouais, elle les se deux. remet, elle te fait un petit sourire comme ça. Faut battre un 19. 27. Donc ce qu'elle fait en fait, c'est que elle te repointe et puis elle te fait une feinte, puis tu la vois arriver à 10 km. Qu'est-ce que tu fais? Tu Bah, sais qu'elle va c'est arriver pas par la si gauche. mal, hein, parce qu'elle a fait quand même 19. Ouais. Oui. Mais Bah, t'as fait je sais presque qu'elle 10 va de plus, arriver. quoi. Bah, je pense que au lieu d'utiliser l'épée, je vais utiliser mon bras et je vais choper un peu son bras et là, like, just lock tu la her. prends comme Oui, ça. oui, just lock her. Tu la prends, puis vraiment vous vous retrouvez à Oui. 3 cm. Ah, t'as fait 20 mètres avant quand même. Hein. Oui. Tu remarques qu'elle te repousse pas immédiatement. Elle est C'est ce que je veux troublée. dire. Elle devient... tu sens qu'elle est intriguée. Oui. Et puis elle fait 2-3 pas en arrière et tout. Bah, vous avez dit best of 3, donc et puis ça fait 1 du coup. Oui. Elle recommence. C'est le deuxième de lui. Putain, mais là, 18. Mais là, j'ai fait un nat. Un nat. Ah. Ok. Voilà. Alors qu'est-ce que tu fais toi Oui. Qu'est-ce que toi tu fais, puis c'est elle qui va te contrer. Bah, je pense que j'ai fait un feint, mais pas trop sérieux, juste pour la tester un peu. Alors, j'ai fait un feint, mais c'est beaucoup trop obvious. Ok. Et j'avais beaucoup trop... Ouais, en fait, vraiment, t'essaies d'arriver de manière verticale. Oui. Puis en fait, elle te prend, puis elle fait vraiment un pas de flamenco Oui. comme ça, et puis tu sais, elle te derrière comme ça, sans Oui. te faire mal, hein, Oui. mais pour te faire comprendre qu'elle a pris le point. Mhm. Elle tourne sur elle-même, et puis elle se retrouve de l'autre côté. Bah, du coup, Oui. En fait, j'ai gagné 2 déjà. Hein. ouais, oui, je sais. Hein, J'ai fait 20. elle a fait 12. Oui. Donc là, elle s'enjaille un peu, et puis elle te fonce dessus tout droit en. Oui. Bah, je pique pense comme que ça. je vais glisser sous elle et je vais juste lui donner un petit tape à la jambe sur tout. Nice. Vraiment, t'as là, elle, comme ça, et ça lui fait perdre un peu l'équilibre, elle se reprend, et puis elle te regarde, et elle crache par terre, puis elle te fait un grand sourire, et elle te... Si tu gagnes celle-là, t'as gagné, donc... Ah non. Même selon ces nouvelles règles. Non, mais... Je suis en train de... En fait, t'as 27. raison, ça a gagné le best of 3, Oui. mais elle a fait best of 3, best of 3. Ah d'accord, oui, Tu vois ce que je veux dire? oui. Voilà, Ouais, non, 15. Oui, 27. Ouais, bon. Bah, tu sais quoi? T'as l'impression qu'elle fait exprès de trébucher et puis elle va te tomber dessus. Oui. Aïe. Tu fais quoi? Oh là là. Bah, je pense que je vais faire un petit saut en fait. Je vais sauter et je vais sauter à côté comme Ok. ça et je vais lui donner juste un petit coup de coude sur Ok. un côté. Bah, elle tombe comme ça, elle a le temps de se retourner et puis elle se retrouve par terre comme ça. Et puis elle fait bien joué. Puis elle te tend la main pour Oui. que tu l'aides à la relever. Oui. Bah, je vais la soulever et je vais lui dire You son of a bitch. c'était un honneur. Je vous souhaite beaucoup de gloire et beaucoup de vengeance Ouais. sur votre chemin. Merci. Et je vais toss my hair. On va faire un jet de persuasion et vu que tu l'as Juste la battu. petite vengeance. Vu que tu l'as battu, tu peux le faire avec avantage. Ok. Wow, les deux étaient bien. 26. 26. Non, pardon, 24. J'ai fait 17 et 18 sur les deux. Elle va dans sa caravane et tu vois qu'elle Oh non. Déjà. elle défait les pièges devant toi. Vraiment Ok. comme quelqu'un qui sont fous que tu remarques comment désactiver les pièges. Mais elle te regarde pas, hein. Ok. Juste vraiment de manière très évidente, elle attend pas que tu partes pour désactiver les différents pièges. Elle entre dans sa caravane, elle referme la porte, elle attend qu'il réactive les pièges. Ok. C'est la porte. Ah, on n'en est pas encore là, hein, quand même. Mais bien joué, bien joué. C'est quelqu'un de farouche, donc bien joué. Pendant ce temps... C'est prêt. ouais. Toi, tu fais à manger, je sais pas si vous voulez continuer votre discussion d'avant. Bon, ou je si- parlais à Irina, puis à Svetsan en même temps. Bah, moi, je suis un peu perdu dans ma cuisine, ma tambouille. Et Ok, bon, plutôt à Irina alors. Ok.
Bah là, Vous m'avez l'air quand même bien atteinte par la perte de votre... il se passe beaucoup de choses en quelques jours, je vous cache pas. Mais je sais pas comment expliquer, c'est comme si la perte de Drétir était une sorte d'électrochoc pour moi. Et j'ai l'impression que même s'il ne le voulait pas, ça aurait eu un effet positif dans ma vie. C'est difficile à expliquer. Je me sens plus ragaillardi par ce qui s'est passé. Et je me suis beaucoup plaint que je voulais pas être une victime, et maintenant j'ai l'impression que j'agis au lieu de juste parler. Et donc c'était un traître, mais C'était vous un- l'appréciez quand même. Je ne sais pas quoi vous dire. Bon, là, je suis en train de chop derrière vous, c'est très loin. C'était hier, peut-être. On Les- pourra en parler quand plus de temps aura passé. La frontière entre un bon ennemi et un ami est des fois assez mince. Parfois, on garde nos ennemis le plus proche de nous, Exactement. pour mieux les contrôler. Mais parlez-nous plutôt d'où vous venez, moi ça m'intéresse. C'est quoi ce Ecteia? Ah, écoutez, quel monde fantastique. Il faudrait aller sur Voldanville. URL dans la description. En vrai, Il n'y a c'est pas un de roi. Voldanville. T'as pas de Voldanville? Non, non, hein? il y a un obsidian, mais pas de... il n'y a pas de lien obsidian. Non, écoutez, c'est un monde mystérieux, Qu'est-ce que je peux vous raconter On voit beaucoup de choses. Qu'est-ce hein. que vous préférez? Dites-moi les 3 choses que vous préférez de l'endroit d'où vous venez. La culture d'orange. Nous avons, dans mon pays particulièrement, un champ énorme rempli d'orangers que nous cultivons, que nous faisons, que nous exportons à travers les différents pays. Et c'est vraiment une fierté pour nous de le faire. Ah, c'est à vous que je dois le petit goût l'écorce orangé d'orange. sous la langue. Oui, j'espère que vous appréciez. Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu ce goût dans la bouche, en tout cas. Il ne me reste qu'une seule mixture, malheureusement. Mais si jamais ça devait Ben, je arriver, n'espère pas. Irina a dit, Franz a dit que c'était pour éviter... Toi t'es pas là, on est d'accord. Pour éviter que tu... J'ai bien pensé. Ouais. J'ai senti mon organisme lutter contre une infection ou une forme de poison pendant mon coma. C'était pas, pour être tout à fait honnête, la première fois que j'expérimente ce genre de désagrément. Pas aussi lupin ou poilu, mais... Oui, on n'a pas besoin d'entrer dans tous les détails. Non, ce que je veux dire, c'est que j'ai déjà dû résister j'ai déjà dû résister à une forme de poison. Non, mais en fait, Franz est vraiment extrêmement très bon tracker de métamorphes. Non, ce que j'étais en train de dire, c'est que j'ai déjà résisté à des poisons. Ah oui, C'est pas des exactement poisons, la même oui. chose. Poisons, Vous êtes évidemment. très résistant, monseigneur Stetson. Eh bien, disons, quand un cuisinier doit savoir ce qu'il mange, c'est un peu pareil pour... Un goûteur, un peu, en quelque sorte. Vous êtes aussi le goûteur de Skadi. On va dire ça comme ça, effectivement. Disons que je suis pas complètement ignare en matière de poison. D'accord. Quelle est la deuxième chose que vous préférez? Changeons de sujet de conversation. Voilà, il m'est arrivé une fois d'aller... Au camp musical. une fois à Bandcamp. Non, j'ai On joue de la flûte. J'ai eu le plaisir de servir comme ambassadeur au Technodome de Maëlys une fois. Pourquoi, de quoi? Pardon, c'est Le technodrome. le Technodome. Imaginez un dôme c'est dur à dire, je ne m'y connais pas en arcane, mais un dôme arcanique et à l'intérieur une ville énorme. Et à l'intérieur de cette ville, des évolutions scientifiques qui dépassent l'entendement. On voyait des feux d'artifice, vous avez parlé de bicycles avant, je crois qu'ils ont ça également. Alors ne me regardez pas, j'ignore toujours ce qu'est un bicycle. Ah, j'ai entendu ce mot juste avant. C'était Van Richten, ça veut Ça dire. me disait quelque chose. Et des choses qui volent, des couleurs fantastiques. Vous êtes sûr que vous n'êtes pas un disciple de Gonde? Non, je ne crois pas. Ah. Je ne sais pas qui c'est. On va éviter de rentrer dans un dieu des inventions. Mais Mm. ce n'est pas très important. Si effectivement vous êtes assez du genre
au clair avec vos croyances en un seul Dieu unique. Je Oui. ne vais pas vous lancer trop Oui, sur le- j'étais à l'origine fermier, sachez-le. Je m'occupais de la terre, je cravachais, j'avais une belle famille. Je veux dire, mes parents. Et un jour, j'ai dû rentrer dans l'ordre. Et voilà, ça a changé ma vie. Irina s'est endormie. Mais vraiment, mais Ouais. pas parce que tu lui faisais chier, vraiment, en fait, vous réalisez que ça fait un moment que vous n'êtes pas juste posé. Bon, toi, tu vas J'arrive avec la Toi, poêlée. tu arrives à ce moment-là aussi. J'arrive avec la poêlée, puis je le pose sur la table, je mets une couverture sur les épaules d'Irina et Ouais, je vous sers à elle s'est manger allongée, du genre. coup. Je suis en très bonne humeur. Ouais. Esmeralda ne va pas se joindre à nous. Ah non, elle est dans sa roulotte. Très bien. C'est une question que je te pose à toi. Je hein, du pense coup. qu'elle préfère sa solitude. Ah, très bien. Est-ce que j'ose faire une prière avant que l'on mange? Faites. Puis je vais commencer à parler et je vais compter Calm Emotions autour Ouais, de la table. ouais, Je regarde quand même dans le je vois un peu. Toujours dans un ballon religieux. Est-ce qu'on peut résister? je crois que tu oui, peux. je pense. Calm Emotion, oui, tu peux. Ouais, Tu peux probablement résister, donne-moi juste une seconde. Calme. Immunity to Charm and Frightened. C'est jet de sauvegarde de charisme 15. Si tu as envie de résister, effectivement. Bah, si je sens qu'il essaie de m'enfoncer, je vais résister. Clairement. Non, écoute, je le vois lancer ça. Je me dis, On va dire, tu comprends que c'est pas quelque chose de Ouais, justement, je Ouais. c'est faire un le bon- choix de résister Mais- quand C'est même. un Oui. Ça bon reste une gage influence. de Ça reste une fierté, influence. Ouais. un bon gage de confiance en fait. Donc Ouais. je me laisse. Voilà. Donc Je toi, ne résiste tu Ils parles ont en confiance en pas. Non, mais voilà, je me dis c'est un gage de Toi, confiance, toi, ça t'as va un hostile. Un acte. Bah en fait, tu viens d'avoir... voilà, t'as une bonne interaction avec Esmeralda, tu te sens bien, tu te sens en sécurité. Ça veut pas dire que tu t'es pas méfiante, hein, mais juste tu réalises ça fait longtemps que vous n'avez pas dormi, Oui. parce qu'en fait vous avez fait qu'une seule nuit à Valaki, hein. Oui. Et c'est la nuit où tout s'est passé. Oui. Donc ça fait probablement depuis que vous êtes arrivé en Barovie il y a à peu près 10 jours, que vous ne vous êtes pas senti... À l'extérieur, en danger. Calme. Ouais, tout à fait. Ouais. Bon, bah, on est bien apaisé. Fais un jet de dextérité plus profil aussi, voir si tu cuisines bien. C'est J'ai eu peur parce pendant une que seconde. c'est la première fois qu'il mange ta cuisine. Donc, Parce que je En vais plus, je vais utiliser un point de lucky. c'est parce hyper que- important. Les ingrédients, c'est des ingrédients de Barovie ou Je pense c'était... Je parie que c'est toi qui décides. Alors j'étais très focus, donc lucky. Bah attends, regardons-le. Ah, j'ai bien fait, hein. Ouais, un petit en nat, non, du coup, Proficiency et Dex, hein, de ma Oui. vie. Ça fait 16, 19. Ok, bon. C'est super Bien, bon. très bien. Après, c'est une question légitime. Est-ce que tu as utilisé des ingrédients que tu as avec toi ou tu as fait quelque chose avec des réserves de Van Richten? C'est hyper important. Ah, non, mais C'est oui, très important. alors déjà, parce que ça apporte des éléments à l'histoire. Je suis allergique Très aux important. cacahuètes. J'étais pas ironique. Non, alors j'ai complètement cuisiné avec ce que j'avais sous la main. De base, en fait, je pense que j'ai aucun ingrédient sur moi. La seule chose qu'on a Peut-être des emmené. réserves ou... Non, parce qu'on était vous vraiment avec attendiez Scali, pas. on était sur la place du marché en train de faire des Oui, mais vous emplettes. reveniez des courses. Donc t'avais Oui, peut-être mais un- j'avais genre de la nourriture pour la taupe, Ouais. une robe de mariée, des Cette des tarte est très pâtisseries, bonne. ouais, des pâtisseries à la con qui doivent être gâtées depuis C'est un vrai. moment, donc j'avais vraiment rien emporté. Je ne vous ai pas fait une samgamji avec notre boîte d'épices, non, donc je cuisine avec ce qu'il y a et je dois m'adapter. Svensson, ce pain perdu est le meilleur que j'ai jamais Alors je pense que c'est plutôt une poêlée de légumes. Des vieux légumes blé d'ailleurs. J'ai réussi à assaisonner comme je pouvais. vu. Ce curry aux légumes est le meilleur que j'ai curry. Oui, non, je peux te faire un café. Est-ce que vous voulez faire quelque chose de particulier ou une discussion ou sinon vous allez... Non, bah, je pense justement j'essaie de, avec le repas et volontairement j'essaie de normaliser la situation en fait. Parce que comme tu l'as dit, hein, c'est quand même la première soirée a priori plus ou moins normale qu'on a. On est tous bien éprouvés. Je vais amener même une assiette par habitude à Scadi qui est en bas, qui Ah ouais. n'a pas daigné monter, mais ça j'y suis habitué. Elle te remercie sans tourner la tête de sa pique de fin de chemin. exactement. Cherchant d'une main, exactement. Et non, j'essaie vraiment de détendre l'atmosphère. J'ai regardé d'ailleurs s'il y a une bouteille d'alcool. Ouais, tu peux en dans le trouver. buffet. Tu peux trouver du vin, c'est marqué ça vient du magicien des vignes. Une des dernières, peut-être. Ouh.
cuvée, je ne sais pas quelle justement, année. ça a quelques années, Ouais. mais il a dit que vous pouviez vous servir. Bon, voilà. Et puis j'essaie vraiment de poser un semblant de normalité. Je me dis c'est aussi une bonne manière de montrer de manière un peu passive que voilà, on va collaborer sans faire complètement confiance, au moins normaliser un peu la situation. Donc, je te sers un verre de vin, je te fais goûter. Je le sens même pas, je le bois. Très bien. Enfin, j'attends. Non. Aracide, tu veux faire quelque chose, sinon vous allez tous dormir? Je vais vous parler à Svensson, mais en privé avant qu'il endort. Ouais. Toi, tu t'écartes un peu, tu prends Moi je décolle pendant tout le long. On va dire vous arrivez à créer suffisamment de privacy pour que... Mais il a des chambres séparées, non? Non, c'est une tour, mais vous pouvez changer d'étage en prétextant, c'est égal quoi. Alors juste avant peut-être qu'on aille se coucher et qu'ils parlent ensemble, si je voulais te poser la question parce que tu as l'air quand même un petit peu, disons, contre le fait que je vous accompagne. Oui. Ce que je comprends, oui, absolument. Mais d'après ce que j'ai compris, Merci pour votre compréhension. si vraiment tu veux que je ne vous accompagne pas, je ne vous accompagnerai pas. Maintenant, je pense que je serai un asset. Une assiette? T'es vraiment assiette? Pourtant, je parlais ta langue. Je serai une plus-value dans ce groupe, en tout cas d'un point de vue externe. Comment expliquer ça? Ma croyance fait que je pense être une personne de valeur pour vous tenir debout. Je peux vous soigner. T'as des compétences utiles? Je vais pas nier, je vois que vous avez un certain valeur en combat et je respecte ça parce que c'est... Ogun m'a demandé de chercher la gloire et j'ai aussi des quêtes pour des personnes que je tiens chères. Alors je vais pas nier que vous pourriez être utile en bataille, mais je trouve que vos limitations d'esprit, j'arrive pas. Je n'arrive pas à savoir comment vous pouvez être utile en étant avant un pansement si fermé et étroit. Vous voyez? Genre, on est dans un monde différent, vous avez changé des mondes, vous avez vu des choses que vous n'avez plus jamais vues dans votre vie et vous restez coincé dans votre forme de pensée tellement petite. Et je sens que ça, c'est dangereux pour nous. Ça peut être plus dangereux que... on va voir beaucoup de choses bizarres, on doit s'adapter, on doit changer. Un bon guerrier, il s'adapte aux circonstances, il s'adapte à la forme de combat de son ennemi, il s'adapte à l'environnement et vous n'avez pas montré que vous pouvez faire ça. Et je trouve que ça nous mettra vraiment en danger. Je comprends. Maintenant, de ce que j'ai compris, la seule personne qui s'est adaptée dans votre groupe, c'était le traître. Peut-être que vous avez besoin d'une personne stable, qui garde ses valeurs, qui reste la même du début jusqu'à la fin, en qui vous pourriez être sûr ne va pas changer. Mais je pense que c'est pas vrai qu'il est le seul à changer. On a tous besoin de s'adapter. Vous avez vu comment Svensson a fait un repas glorieux avec des ingrédients qu'il ne connaissait pas avant. C'était vraiment bon. et Irina, elle est en train de changer aussi en tant que personne. Et elle est en train de prendre sa confiance et de changer sa manière d'agir dans le monde. Et je trouve que ça, c'est important. Et je trouve qu'on aura des épreuves grandes et si vous risquez de casser quand le monde ne rentre pas dans votre petite boîte, je trouve que ça peut être dangereux pour nous comme équipe. Vous êtes contre la transformation, vous êtes contre le... Oui. Alors, je trouve pas juste que c'est chiant, parce que je trouve que c'est très chiant, mais je trouve que c'est aussi dangereux. Et c'est pas une question de valeurs. Genre, moi, j'ai mes valeurs et je sers Ogun et je cherche la gloire en son nom et je suis prête à mourir pour ça, mais je suis aussi prête à chercher des manières différentes de le faire. D'accord. Et vous savez quoi, si vous m'acceptez dans votre groupe, je peux vous promettre que je vais faire un effort pour vous comprendre. C'est beau ça. Ok.
Je ne peux pas vous promettre que je changerai mes valeurs. Ça, c'est contre nature pour moi et pour mon Dieu. Mais je peux vous promettre de faire un effort pour essayer de vous comprendre, en tout cas. C'est tout ce que je peux vous promettre pour l'instant. Alors, que ce soit assez ou pas, c'est à vous de décider, mais je me référerai à votre choix demain matin pour vous suivre ou pas dans l'aventure. Si vous restez avec nous, je veux que vous me faites un promet. Parce que Skadi il a Svensson et Svensson il a Skadi et Irina pensait avoir Dretir et ça n'a pas bien marché. Elle m'a pour l'instant et je prends très sérieux de lutter à son côté et de la protéger autant que possible, mais si je ne suis pas là, est-ce que vous me promettez que vous protégerez elle? Tu la regardes, elle est en train de dormir, elle a sa couverture qui a été mise par Svensson. Pas qu'elle ne peut pas se protéger pour soi-même, mais il y a des gens il y a des obsessions bizarres sur elle. Et je sais que Svensson, il protégera Skadi avant tout, puis je trouve que c'est juste. C'est la même forme que vous avez vos valeurs pour lui, ça c'est sa mission. Et Skadi, elle est un peu perdue dans ses livres. D'accord. Vous voudriez que je fasse de ma mission de protéger Irina? Donc si j'avais le choix entre Svensson et Irina, je devrais protéger Irina? Est-ce que c'est ça que vous... Je dis juste que si je ne suis pas là, le monde l'a déjà déçu beaucoup de fois. Et les gens qu'il pensait, elle est un peu seule. Et les autres gens, ils sont... Et si je suis là, je le ferai. Mais si je ne suis pas là pour une raison ou autre... Je sais que Svensson, s'il doit choisir, il choisirait Skadi. Et je veux juste savoir que si je ne suis pas là, il y a quelqu'un qui choisirait Irina. Les absolus sont un proverbe dangereux pour moi. Absolute. Les absolus. Mais je comprends pas, vous travaillez qu'avec des absolus. Je veux pas que tu me promets, bien, il faut utiliser un peu d'intelligence dans la situation aussi. Je dis pas, s'il y a Skadi qui va mourir, Irina, ça va bien, elle va non, pas dans ces sens-là, mais juste l'abandonne pas. Du moment qu'elle n'est pas du côté de Strahd, du moment que... Mais non, c'est Strahd qui la chasse. Mais pourquoi la chasse-t-il? On ne sait pas. Mais je la crois, on a utilisé la zone de vérité, je la crois, je crois que... Mais Strahd lui a fait beaucoup de mal déjà. Et il y a toujours des intentions maléfiques. D'accord, alors... Je dois faire attention à mes mots ici, mais je vais... clairement essayer de la défendre. Point. Ok, c'est le minimum. Non, je comprends ce que vous voulez et j'ai été seul depuis un moment et j'ai aussi de la peine à faire confiance, à accorder mes choses, mais ce que je peux vous dire, c'est que mes valeurs font que je vais la protéger de toute façon. D'accord. Donc, à ce niveau-là, vous pouvez être rassuré sur le fait que je vais me sacrifier pour elle si cela devait arriver. C'est pas forcément ça que j'ai demandé, juste... Mais oui, c'est pas mal. Vous avez un livre sur ce loup-garou? J'ai mon pamphlet, mais je crois que, sauf erreur, c'est Skadi qui l'a. Okay. Je crois que je l'ai prêté. Probablement. Ouais. Okay. Il faudra lui demander... Quand elle sort de sa bibliothèque. Quand elle sort de sa bibliothèque, peut-être qu'il sera imprimé d'ici là. Je veux dire, peut-être qu'il sera... Okay. Avec les 10 préceptes de l'unique. J'imagine qu'on est dans le dortoir et je vais dire...
First watch. Je vais vous t'envoyer en bas pendant que j'ai pas fait. Très bien, je descends et puis je Ouais. je fais le tour. Vous passez la nuit, vous faites le tour de garde, vous faites un long rest. Ouais, j'ai Pas de fait transformation. ça, chaque aussi. fois. Ah oui, tu veux pas la Long rest. Quand tu reviens me voir, ou quand tu viens me voir... Il est tu- transformé en léopard. Exactement. Non, je suis dans ma... J'ai les lèches. Finalement, Non. Enfin Je suis couché sur ma paillasse ou ce qui nous tient en lit ici. Et tu vois que je suis en train, vraiment d'un air pensif, j'ai enlevé mon cache-œil, je suis en train de jongler avec ma pièce, la pièce que tu m'as déjà vu utiliser. Puis vraiment, je la regarde et je suis vraiment mécaniquement, je joue beaucoup avec, puis j'ai vraiment l'air très pensif quand je joue avec. Et quand je te vois arriver, je finis par la récupérer. Je la garde un moment dans le poing, puis je regarde fixement cette pièce, puis je finis par la ranger. Ouais. Bah, je vais m'asseoir avec genre 1,5 mètre de distance, avec La un distance diplomatique. contenance un peu, oui, un contenance un peu humble, un peu. Ouais. Je vais sortir ma dague, je vais commencer à nettoyer un peu mes ongles Ouais. et je vais te dire, Svensson, je voulais juste, on n'a pas eu beaucoup de temps, mais je voulais officiellement m'excuser. Je sais pas qu'est-ce qui s'est arrivé, je sais pas, mais je sais que je vous ai fait beaucoup de mal et je regrette beaucoup. Je veux que tu saches que vous sachiez que j'ai vraiment essayé de me battre contre ça. J'avais pas... J'apprécie tes excuses et pour être tout à fait honnête, la seule chose qui me gêne dans cette situation, c'est que tu es au courant de ta situation, de ton état et que tu ne nous en as pas fait part et que tu nous as ainsi mis en danger. Mais j'étais pas... Je vais lancer zone de vérité et je vais... Oui. J'étais pas au courant de ma situation. Ça m'a pas... Alors pour ce que ça vaut, lui n'a aucune idée que toi tu résistes pas à ton propre sort. Si jamais. Oui, Ouais. Si tu le fais, lui tout ce qu'il verra c'est Oui, une oui. zone. Et toi qui lui dis oui, je t'assure, je comprends pas. Il y a que toi qui sais. Oui, bon, en soi, Oui. tes artifices magiques ne sont pas nécessaires. Oui, mais je savais vraiment pas, et je sais toujours pas qu'est-ce qui m'est arrivé. Ça, c'est- ouais. Je sais juste que Strahd est venu, et je me suis transformée et c'est très bizarre. Je sais pas qu'est-ce que c'est, je sais pas si c'était une Malédiction. phénomène bizarre qui m'est arrivé une fois sur son influence. Je sais pas si ça peut... honnêtement, je regarde pour m'assurer qu'il n'y a personne d'autre et qu'Irina dort et tout. Honnêtement, j'ai peur. Je sais pas qu'est-ce que c'était et je connaissais pas mon état et je sais pas... Est-ce que tu as envie qu'on enquête davantage sur cette situation et qu'on t'en débarrasse? Je pense pas qu'on a le temps et pour moi, en fait... mon focus là, c'est de tuer Strahd et de vous libérer. Et ma maladie, c'est pas. Si c'est une maladie, peut-être c'est juste une trick de Strahd qu'elle m'a pris sur le moment. Je sais pas, mais je pense que ça, c'est pas important. Je continue à faire ce que je fais. Je suis toujours une guerrière. J'arrive toujours à me battre et je me réjouis que vous avez maintenant une arme pour se lutter et je sais qu'Irina elle en a aussi. Si ça m'arrive, je ne veux pas que vous hésitez, mais je sais pas. Merci, et j'entends. J'apprécie, comme je l'ai dit, tes excuses et tes préoccupations. Maintenant que la situation est plus ou moins claire, que je sais qu'il y a ce risque, je pense qu'au moment voulu, en temps et en heure, nous ferons ce qui est nécessaire. Et d'ici là, considérons cette affaire comme close, si cela te va. Ok. Tu es une guerrière valeureuse et on a vu qu'il était possible de te ramener dans ton état normal. Et a priori, tant que Strahd n'est pas dans les parages et que la lune n'est pas pleine, je pense que la situation ne devrait pas se représenter. Enfin, on va partir de ce principe. Et comme je l'ai dit, si d'aventure tu devais à nouveau perdre le contrôle, nous ferons en sorte de te ramener à ton état normal. Voilà. En tout cas, sois sûr que
Mis à part une nouvelle cicatrice, je ne t'en tiens pas rigueur. Vous avez combien de cicatrices? Parce que moi, je pense que j'ai 37. Personnellement, ce n'est pas vraiment ce n'est pas un sujet de fierté. J'y vois plus là une forme d'handicap qui m'empêche de remplir pleinement ma fonction de garde du corps. Si je peux faire quelque chose, vous savez, j'ai un peu des... Tu vois que j'ai un petit mouvement de recul Oui. contre Mais- une bonne nuit de repos, ça devrait suffire. J'ai l'impression que ce Franz a contribué à améliorer un peu ma situation. Sans vouloir te manquer de respect, je pense que je vais me coucher et essayer de grappiller quelques heures de sommeil. Oui. En tout cas, vous étiez formidable. J'imagine que la bête que vous aviez en face de vous était... je sais pas, j'étais pas vraiment là, mais je sens que vous étiez formidable en défense de votre maîtresse et je trouve ça très honorable. Vous avez L'honneur bien- n'avait rien à voir là-dedans, et puisqu'on en est au moment des confidences, sache que sur le moment quand je t'ai vu, même contre ta volonté attaquer Skadi, j'ai vu rouge et je n'avais qu'une idée en tête, c'était éliminé. Voilà, Je les pense choses que sont... c'est juste, vous avez vraiment les instincts d'un guerrier et je respecte ça. C'était une perte de contrôle de ma part et cela ne se reproduira pas, en tout cas. Sur ce, je te souhaite la bonne nuit. Mais vous qu'il n'est pas là, vous pensez quoi de cette France? Du moment que son dieu unique ne se met pas en travers de notre objectif, je pense que il sera utile au groupe. Voilà. Ça a 5 lettres, Strad, ça a 5 lettres. Et pour l'instant, c'est Ça, c'est un peu trop court pour vraiment nous faire une idée de ce qu'il vaut. Voilà. J'y vois un allié de circonstance. Je ne dirais pas un ami ou je ne vais pas accorder ma confiance directement. Mais voilà. En l'état, Après les 15 secondes. laissons-le nous suivre et gardons quand même un œil sur lui. J'ai toujours l'impression qu'il connaît plus de ce monde qu'il dit. Il a l'air fasciné par Drétir, je sais pas pourquoi. Ok. Ouais, et je Très me bien. couche. Oui, voilà. Je pense qu'on fait les tours de garde. Oui. En ignorant ce qu'elle dit. Ouais, d'ailleurs, je vais, au bout d'un moment, quand c'est mon tour de garde, je vais me relever et puis je vais mettre une couverture sur les épaules de Skadi, souffler Ah, mais la elle dort bougie. pas, elle est... Ah oui. Ah non, elle va passer Alors la je nuit, l'oblige à dormir. Ouais, en fait, vraiment, elle est... Non, mais là, il y a un livre encore Ouais, je m'en qui... C'est pas la première fois que vous faites cette Ouais, petite tout à danse. fait, ouais. Tu sais, limite, elle s'endort avec son parchemin Ouais, c'est comme ça. ça, Mais voilà, comme un doudou. Je prépare quand même ce Ouais. paillasse où elle peut dormir et puis bref, voilà. Et elle te dit que demain, elle vous laissera aller de l'avant, puis elle va essayer de se renseigner un maximum sur le temple d'Ambre. Puis à un moment, tu fais genre, pour défaire Strad. Elle fait, oui. Pour défaire Strad, bien sûr, évidemment. Ouais. Bien sûr. France, tu voulais faire quelque chose ou toi tu Oui. dors Non, mais je fais le premier Tu tour. contactes Strad, pardon. Ouais. Je fais un petit tertre. Quoi. Ouais. Non, le moment où je sors de la tour pour faire le tour de garde, Ouais. je dis à voix basse Kazan. Ça fait quelque chose ou... Toutes les défenses de la tour. Ok. que J'ai bien aimé, mais tu te rappelles effectivement qu'il t'a dit que la tour était protégée. Ok. Et que c'est pas comme Shazam, hein, ça va pas avoir un éclair dessus. C'est Je sais pas. dans un contexte particulier. Essaye 3 fois et puis on regarde dans le miroir, limite. Et c'est tout ce que je fais. Ok, très bien. Alors vous passez votre repos, vous récupérez tout ce que vous devez récupérer. Et je pense à un moment où vous ferez la pause avant que vous attaquiez Argin Overstolt. Non. Le lendemain, je vous Non, demandais... On se met en route alors Bon, on va faire la pause IRL. Oui. Voilà, c'était le 19e épisode, on espère que ça vous a plu et on espère aussi que le nouveau générique aura trouvé son public. Dans le prochain épisode, le groupe explorera Argin Vostholt. Surprenamment, j'ai réussi à le dire du premier coup. Vous pensez peut-être que c'est ma 4e prise, mais j'ai réussi à dire Argin Vostholt du premier coup, je ne suis pas peu fier. Bref, encore merci de votre fidélité, n'oubliez pas de nous suivre sur tous les différents réseaux dont vous trouverez les liens dans la description de cette vidéo, et moi je vous verrai dans l'intro de la prochaine. Alors à bientôt, salut!